Le premier point qui a été soulevé par le livre blanc, donc qui avait été rédigé et cautionné par l'ambassade de France en Chine, du temps de l'ambassadeur Hervé Latsou, c'était 1. La propriété intellectuelle, 2. Les ressources humaines, et 3. Le choix du partenaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces 3 problématiques restent valides aujourd'hui. Mais le niveau de difficulté et la nature opérationnelle de ces 3 écueils, ou en tout cas points d'attention, ont évolué avec le temps. À l'époque, cette problématique était plutôt centrée sur a-t-on les bons candidats pour un poste donné? Sont-ils qualifiés? Aujourd'hui, 10 ans après, encore une fois, il y a pléthore. Il y a énormément de jeunes Chinois diplômés ou de moins jeunes dans le milieu de management qui ont les compétences. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, vu la concurrence et vu le vivier qu'il y a de managers chinois. 1, de trouver la personne qui voudra bien passer le plus longtemps possible dans l'entreprise, et 2, de le garder dans un univers concurrentiel qui devient de plus en plus centrifuge pour l'entreprise, avec des pôles d'attractivité extérieurs, des entreprises étrangères ou chinoises qui, dans le même secteur d'activité, qui sont les concurrents éventuellement, et qui posent aussi la question sur la partie de la protection de l'information. À l'époque, c'était plus centré sur la partie brevets, protection des brevets, des marques, avec bien évidemment des affaires. Tout le monde a encore en tête certaines affaires qui ont défrayé la chronique sur des atteintes de marques, d'enseignes, des affaires de clonage industriel, etc. Aujourd'hui, cette question a évolué, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ne souhaitent pas passer par les brevets, et donc la problématique de la propriété intellectuelle est élargie à la problématique de la protection des savoir-faire, pas exclusivement donc réservée aux brevets, hors brevet, je dirais. Comment fait-on pour préserver son avantage comparatif et ce qu'on appelle en anglais le temps pour aller jusqu'au marché, si le savoir-faire n'est pas protégé par les brevets et que par ailleurs la gestion des risques et de la protection effective, c'est-à-dire dans les procédures, les process, les organisations, de l'information critique, qu'elle soit de nature stratégique, de nature technologique, de nature aussi expérimentale, je veux dire le savoir-faire des techniciens de la maintenance, des techniciens des laboratoires, des ingénieurs, est une information qui circule. Comment protéger cette information, non pas contre une menace hypothétique de concurrents qui agiraient toujours de manière illégale, on n'en est pas là. On en est à vraiment s'organiser de notre point de vue pour tout faire, tout mettre en œuvre pour que notre savoir-faire et donc nos nouveaux produits soient compétitifs sur le marché chinois. À l'époque, on cherchait surtout un partenaire. On cherchait à trouver quelqu'un avec qui faire affaire dans un lot d'acteurs qui étaient des acteurs émergents. Aujourd'hui, on a pléthore. Parfois, on s'enferme encore dans le même dilemme, à savoir de trouver le bon et donc de ne chercher qu'un seul partenaire. Je pense qu'il y a assez d'entreprises chinoises aujourd'hui qui peuvent être de bons partenaires potentiels pour nos entreprises, qu'elles soient implantées déjà ou pour nos ETI qui veulent se rendre en Chine. Le marché chinois n'est pas un marché en apesanteur. C'est un marché qui est structuré et qui devient mature. Je pense que si l'on regarde la Chine sous cet angle-là, les modèles économiques doivent aussi être adaptés pour que l'entreprise intègre dans sa stratégie amont et jusque dans ses
fonctions support qui sont très souvent sous-développées par rapport aux fonctions commerciales, le fait que, puisque les règles du jeu sont tendues, il faut avoir une organisation beaucoup plus dense qui puisse analyser sur un spectre beaucoup plus large les opportunités et les risques sur un même plan. Je suis étonné de voir trop souvent des organisations, filiales de grandes entreprises comme de moyennes entreprises, n'ayant pas en Chine de personnes dédiées à l'analyse de la concurrence. Ça se fait par des remontées d'informations d'une personne à une autre, au top management, de manière plus ou moins formalisée. Il faut une capacité beaucoup plus grande dans l'analyse de ce qui constitue l'environnement. Et c'est comme cela qu'on se constitue dans un environnement contraint son propre écosystème. Sans cela, il n'y a pas d'écosystème. Il y a l'entreprise qui se fraye un chemin dans une jungle concurrentielle sans en comprendre les tenants et aboutissants. Alors, je ne dis pas que c'est le fait de la plupart de nos entreprises françaises et européennes, mais je peux constater que sans une vision globale des risques, en Chine aujourd'hui, on est moins en mesure d'en décliner les conséquences, toutes les conséquences opérationnelles en termes de procédures, de process, d'organisation, de recrutement, formation et de protection de son périmètre stratégique.